va rassembler tous les humains. C'est la même chose qu'il parle ici. C'est lui qui a commencé la création humaine. Et il va te reprendre, il va te reconstruire, il va te ressusciter. Allah dit, et c'est très facile pour lui. Tu as entendu? Ton nez là, Allah va la ramener comme elle était. Il y a ceux qui ont le gros nez, il y a ceux qui ont petit, il y a ceux qui ont le nez large, il y a ceux qui ont les gros yeux, il y a ceux qui ont les yeux minces, il y a ceux qui ont les grosses oreilles. La manière que tu étais, textuellement. Il a dit, Allah an nubaddila amsalakum wa nushiyakum fima la ta'lamun. Je vais vous remplacer par vos semblables. Et je vais vous faire renaître dans un état que vous n'allez jamais ignorer. C'est la même chose qu'il dit ici. Je t'ai créé, premièrement, tu n'es pas là, je n'ai pas regardé ton modèle chez qui que ce soit. Avant que Dieu ne crée notre père Adam, alayhi salatu wassalam, il n'y a pas un être humain qui existait. À plus forte raison pour dire qu'il a regardé le modèle d'un humain chez un autre Dieu, la manière qu'il a créé l'homme, et c'est comme ça que lui aussi l'a copié. C'est pour cela qu'il a dit que c'est lui qui a commencé la création humaine. Il va te reprendre. C'est très facile pour lui. Cependant, il a la transcendance absolue dans les cieux. Voilà, il dit, il a la transcendance absolue. Fi samawat, dans les cieux, wal ard, tout comme sur la terre. Wa huwa al-aziz al-hakim, il est puissant, il est sage. Je m'explique ici. La transcendance absolue, cela veut dire, Allah tabaraka wa ta'ala, il a la transcendance absolue dans les cieux. C'est-à-dire, dans les cieux, il domine tout là-bas. Il n'a pas un challenge. Sur la terre, il domine, il n'a pas un challenge. La mer qui a encerclé Pointe-Noire, qui l'a créée? Allah. Regarde, s'il prend la mer là, s'il veut ramasser la mer, ce n'est pas un travail chez lui. Et maintenant, dans ce cas, les bateaux qui voguent de l'Europe pour nous amener les marchandises, tout comme les marchandises qu'ils prennent ici, comme les bois, etc., pour ramener vers l'Europe, maintenant, ils vont voguer comment? C'est pour cela qu'il dit, lui domine dans les cieux, tout comme sur la terre. Allah n'a pas de challenge. Comme je disais tout à l'heure, il y a les riches qui tombent malades. Il y a des hommes illustres dans le gouvernement qui tombent malades. À l'instant, un pays voisin, le Gabon, le président, il a l'argent, il a le pouvoir, il a des grands docteurs, mais il est malade. C'est ça la dominance de la part de qui? Allah. Takbir. Sinon, le président gabonais, il a l'argent. Tous les présidents de l'Afrique, à plus forte raison le président gabonais, c'est un pays sauvagement riche. Les sous-minéraux, tout, il y en a. Le pétrole, le bois, le manganèse, le diamant, l'or. Et un pays, combien de millions d'habitants? 1,5 million. Mais combien d'années il est malade? Tous les docteurs viennent, la maladie est toujours là. Pourquoi? Parce qu'il y a un dominateur suprême qui a imposé cette maladie. S'il ne l'enlève pas, personne ne peut pas t'enlever ça. Donc, mon frère, si le président est malade, il a tout moyen pour se soigner, mais la maladie est toujours là. Bon, maintenant, toi qui vends sur la table, tu ne vas pas craindre Allah. Hein? Si Allah ne t'éprouve pas la maladie, maintenant, toi qui va te soigner? Ceux qui ont les moyens, Allah les a éprouvés par la maladie. Ils cherchent tout pour devenir comme ils étaient. Ça ne va pas. Bon, maintenant, tu es petit commerçant ou bien tu es gardien. Tu gardes la maison de quelqu'un. Maintenant, si Allah t'éprouve par une maladie, regarde combien de gens qu'Allah a terrassés par des tensions, les diabètes, etc. Les cancers, les tuberculoses.
Avant-hier, j'ai prêché uniquement sur la cigarette. Mosquée Sunna. Ceux qui fument la cigarette, méfiez-vous. Méfiez-vous. Vous allez vous donner des sérieux problèmes. Et vous allez être responsable devant Allah. Qu'Allah nous en préserve. Allah dit, wa huwa al-aziz, il est le tout-puissant. Sa puissance n'a plus encore à démontrer. Tout à l'heure, à minuit, nous tous, tout le monde va dormir. Ce sommeil-là, qui nous apporte ça? Allah. Et au moment du réveil, Allah va réveiller tout le monde. Qui nous apporte le réveil? Allah. Qui fait circuler le soleil? Allah. Qui fait circuler les rivières? Allah. Qui nous fait parler? Allah. Qui nous fait voir? Allah. Qui nous fait entendre? Allah. Qui a fait que ta main fonctionne? Allah. N'as-tu pas vu ceux qui ont la bouche? Ils ont la langue, mais ils ne peuvent pas parler. N'as-tu pas vu ceux qui ont les oreilles, mais ils n'entendent pas? N'as-tu pas vu ceux qui ont les yeux, mais ils ne voient pas? Donc, Al-Aziz, Allah, il est puissant. Al-Hakim, il est sage. Sa sagesse, elle est immense. Je donne l'exemple souvent dans la sagesse d'Allah. Si le plafond là, si ça coule quelque part, si on regarde bien, on va voir par où ça coule. Il y a un trou, il y a une brèche. Bon, maintenant, le ciel nous fait descendre la pluie, mais pourtant, il n'y a pas les trous. Est-ce que tu as vu les trous au ciel? Mais pourquoi la pluie descend? Par comment? C'est dans la sagesse d'Allah. Je donne aussi l'exemple souvent. Nous tous, on a porté les chaussures. À l'instant où nous sommes, on ne connaît pas le nombre, hommes et femmes. Tu portes les chaussures, ça gaspille, tu amènes sur le cordonnier, tu arranges. Tu recommences à porter, ça bouffe une partie, tu amènes sur le cordonnier, tu arranges. Jusqu'à finalement, tu as même honte de continuer à porter ça, tu jettes, tu prends d'autres nouveaux chaussures. Mais à l'instant, tu as porté plus de 30 chaussures. Depuis que tu es né jusqu'à ce jour, tu as porté plus de 30 chaussures. Mais tu les as déjà oubliées. Parce que c'est déjà gaspillé, tu as jeté. Mais regardez la pomme d'ici là. C'est très très mou. Quand tu appuies, ça perce, ça rentre. Mais regarde les bottes, les chaussures des militaires, pour les gendarmes. Nous-mêmes, les chaussures qu'on porte, vers ici là, c'est dur. Mais la terre bouffe ça, ça bouffe, ça bouffe. Tu arranges le cordonnier. On met les plaques, on met les clous, on cogne. Tu commences à porter, la terre bouffe. Malgré que c'est dur au niveau des talons. Mais le cordonnier arrangé, jusqu'à la fin tu jettes, tu payes l'autre. Mais est-ce qu'un jour il y a quelqu'un parmi nous qui a amené ses talons chez le cordonnier pour dire que ça a bouffé, il faut cogner, il faut plaquer, il faut mettre telle chose, il faut coudre? Ça fait partie de la sagesse de la part d'Allah. Dans la sagesse, Allah a pris le sperme que tu as éjaculé, la femme a éjaculé, les deux spermes qu'Allah a formés dans l'utérus, et il t'a donné le visage. Sur le visage là, tu as la crâne, au même moment tu as les cheveux. Sur le même visage, tu as les deux yeux. Une partie est blanche, une partie est noire, et tu as les cheveux. Et puis les cheveux que tu as au niveau d'ici n'est pas pareil par rapport à les cheveux d'ici. Tu as vu les femmes, comme elles sont dingues. Les cheveux d'ici, là, elles enlèvent pour mettre encore nouveaux cheveux. Ou bien pour mettre les crayons. Allah les attend. Allah les attend. C'est tout comme si elles sont en train de corriger la création d'Allah. Souvent, je demande les femmes, quand vous mettez les mèches sur vos têtes, ces mèches, il faut les prendre, tu les accroches sur tes propres cheveux qu'Allah t'a donné. Bon, si Allah allait faire que vos crânes n'ont pas de cheveux, 100%. Maintenant, vous allez accrocher les mèches là où? Hein? Vous allez accrocher les mèches là où? Regarde combien de fois Allah a honoré l'homme. Comme lui-même a dit, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَّلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّا خَلَقْنَا تَفْضِيلًا.
Allah dit, assurément, j'ai honoré le fils d'Adam. Je les ai transportés sur la terre et sur la mer. Je les ai nourris par les bons aliments. Regarde la nourriture qu'on mange. Qu'est-ce qui n'est pas bon? La salade ou bien la tomate, ou bien le gombo, ou bien le couscous, ou bien le riz, ou bien l'igname, ou bien les tubercules. Tout ce que nous mangeons est bon. Donc, je les ai nourris avec les bons aliments. Allah dit, l'homme, je lui ai préféré nettement par rapport à plusieurs de créatures que j'ai créées. Bon, maintenant, quand Allah te dit tout ça là, comment encore ce même Allah que toi tu lui corriges dans sa création, tu enlèves les cheveux d'ici. Et même encore ici là, on met d'autres choses. Wallahi, l'être humain, Allah dit innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala zalik la shahid. Allah dit l'homme est têtu envers son Seigneur et il est témoin qu'il est têtu. Si vous voyez les femmes ne veulent pas mettre les voiles, c'est à cause de leur beauté là qu'elles veulent mettre ça en jeu pour tout le monde. Et entre-temps, Allah dit vos beautés là, il faut la cacher. Sauf à l'exception pour vos maris. Vous êtes là, vous m'écoutez. Tant pis pour vous, si vous désobéissez, parce que la prêche est venue à vous. C'est Allah qui a fait cela. Avant d'arriver, je ne savais pas que je vais parler de tout ça là. Mais c'est Allah qui nous donne la parole. Donc faites beaucoup attention. Ne suivez pas les autres. Vous avez déjà accepté la trace de la ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Soyez sur cette ligne jusqu'à le jour de votre mort. Vous allez trouver la meilleure beauté devant. C'est-à-dire au paradis. La femme du paradis, dans le paradis, Allah vous a réservé chaque jour 70 robes. Et les 70 robes, le premier jusqu'au 70e, c'est différent. La couture, la modèle, la broderie du premier est différent au deuxième. Le deuxième est différent au troisième. Le troisième est différent au quatrième. Même la couleur. Et Allah connaît choisi par rapport à notre choix. Et les 70 robes là, tellement que la femme du paradis va briller. Si elle porte les 70 robes, Allah fait en sorte que par son pouvoir, par son savoir-faire, par son kun fayakun, le mari voit le premier robe par devant tout comme par derrière jusqu'à le 70e. Alors que les uns sont superposés sur les autres. Mais le mari lui voit le premier robe du haut jusqu'en bas. Par devant tout comme par derrière, le mari voit tout. Allah va lui faciliter de voir ça à la facilité. Il n'a pas besoin de la dire soulève par ici, enlève par... Il est assis, il voit tous les modèles. Jusqu'à le 70e. Jusqu'à même dans le ventre de cette femme. Comment le sang descend, comment ça remonte, le mari voit. Ses cheveux brillent comme plus que l'ampoule. Wallahi, la femme du paradis. Le messager d'Allah nous fait comprendre. Si elle allait cracher dans la mer, tout l'eau de la mer allait devenir sucré. À cause de sa beauté. Donc cherchez cette beauté-là. La beauté de Dunia, depuis le jour que tu es né, au fur et à mesure que tu grandis, la beauté-là ne fait que diminuer. Jusqu'à ce que tu vas devenir vieille. Malgré les peintures que tu vas mettre, malgré les rouges à lèvres, malgré tout ce que tu vas mettre sur ton visage, la beauté-là ne fait que diminuer. Donc, cherchez la beauté du paradis. Qu'Allah nous facilite. Allah dit, Daraba lakum masalan min anfusikum. Je vous cite une parabole. Allah dit cette parabole-là, min anfusikum. Cette parabole vient de vous-même. Donc, Allah nous donne une parabole qui nous concerne nous-mêmes. Allah dit est-ce que avez-vous accepté d'associer avec vos esclaves fima razaqnakum dans ce que je vous ai attribué comme richesse?
vous allez accepter d'associer avec vos esclaves dans ce que je vous ai attribué comme richesse, fima razaqnakum. Fa antum fihi sawa'un, en sorte que vous soyez tous égaux. Tahafunahum, et que vous les craignez, kahifatikum anfusakum, autant que vous vous craignez mutuellement. Kazalika nufassilu al-ayat, ainsi exposons-nous les versets, les qawmi ya'qilun, pour des gens qui raisonnent, pour les gens qui ont la tête. Je m'explique. Parce que ça là, si on ne détaille pas, vous n'allez rien comprendre, excepté les imams, les connaisseurs. Il a donné l'exemple. Je reprends l'exemple. Daraba lakum masalan min anfusikum. Allah vous cite une parabole de vous-même. Comme quoi, halakum mimma malakat aymanukum min shuraka. Avez-vous accepté d'associer avec vos esclaves fima razaqnakum, dans ce que je vous ai donné comme richesse, fa antum fihi sawa'un, en sorte que vous soyez tous égaux avec vos esclaves. Tahafunahum, et que vous les craignez kahifatikum anfusakum, autant que vous vous craignez mutuellement. Kazalika nufassilu al-ayat liqawmin ya'qilun. Ainsi nous exposons nos versets pour des gens qui ont le cerveau, pour les gens qui réfléchissent. Pour cela veut dire quoi? Comme les gens ont refusé l'unicité d'Allah, sauf de lui associer avec sa créature. C'est vrai ou bien c'est faux? La majorité, ils associent Allah. Pourtant, Allah n'aime pas l'association. Même toi, tu n'aimes pas l'association. C'est la raison pourquoi il donne l'exemple. Est-ce que toi, l'homme, qui m'associe avec ma créature, avec mes serviteurs, qui ne mérite en quoi que ce soit que de m'adorer ici-bas. Donc, dans ce cas, toi qui m'associes avec mes esclaves, est-ce que toi, tu vas accepter d'associer ta richesse avec les esclaves que tu possèdes? Tu associes ta richesse avec tes esclaves. Tu vas accepter de faire ça? Bon, je m'explique encore pour mieux comprendre. Tu as 10 maisons en étage. Chaque maison a 5 étages. Chaque maison a 5 jusqu'à 10. Maintenant, tu as quelqu'un qui est comme un esclave pour toi. Comme aujourd'hui, il n'y a pas des esclaves. Prenons quelqu'un, par exemple, qui est un gardien chez toi. Ou bien qui travaille en bas de toi, tu lui payes par mois. Mais maintenant, tu as 10 maisons. Chaque maison, il y a un grand magasin. Il y a les marchandises de 100 millions dans chaque magasin. Maintenant, les 10 maisons là, ton gardien là, qui est gardien pour toi, tu le payes par mois. Allah nous demande, est-ce qu'il y a quelqu'un parmi nous qui va accepter de diviser les 10 maisons en deux? Voilà les 5 ici, voilà 5 ici. Tu appelles ton gardien, tu dis désormais les 5 maisons là t'appartiennent et tout ce qu'elles contiennent. Maintenant, toi, il te reste combien? Hein? Il te reste 5. Maintenant, quand il va te rester 5, c'est là où il dit fa antum fihi sawa'un. Vous devenez égaux en droit de propriété. Tu as 5 maisons, il a 5 maisons. Allah dit qui va accepter de faire ça? Il y a quelqu'un qui va accepter ça? Tu as 10 semi-remorques, un apprenti chauffeur dans les semi-remorques. Maintenant tu dis bon, 5 semi-remorques, désormais c'est pour toi, les 5 restants c'est pour moi. Fa antum fihi sawa'un. Maintenant, vous devenez égaux en droit de propriété, de richesse, de ce que tu as. Allah dit, qui va accepter de faire ça parmi nous? Maintenant, il dit, si vous faites ça, tahafunahum, et que vous les craignez, kahifatukum anfusakum, autant que vous vous craignez mutuellement. Ça veut dire quoi? Si tu partages 10 semi-remorques que tu as, tu donnes 5 à un apprenti chauffeur. Tu lui donnes 5, il te reste 5. Tu as vu, désormais, vous êtes égaux en richesse. Donc, tahafunahum, tu le crains, kahifatukum anfusakum, comme tu craignais les autres qui sont riches comme toi. Parce que les riches, ceux qui sont comme Nyangadou, s'il voit Dangote, il va lui respecter ou bien il ne va pas le respecter? Il se respecte. Les riches se respectent. Tout comme les hommes illustres. Pourquoi quand un président arrive d'un pays, c'est le président qui part l'accueillir à l'aéroport? Parce que lui aussi, quand il va aller là-bas, c'est le même président qui va déplacer pour venir lui accueillir. Parce qu'ils ont les mêmes titres. Donc, si tu divises tes biens,
également, tu donnes à ton gardien de la maison, vous devenez égaux en droit de propriété, donc tu le respectes comme autant que tu respectais les autres riches, tout comme elles aussi te respectent. Allah demande par ce verset, Surat Al-Rum, que qui va accepter de faire ça? Personne. Bon, je reviens encore en arrière pour expliquer. Cela veut dire quoi? Il est en train de vouloir nous dire, si toi, l'être humain, tu ne veux pas qu'un autre l'être humain comme toi devienne au même pied égal que toi, pourquoi alors associer Dieu avec ses serviteurs? C'est compréhensif? Ou bien ce n'est pas encore compréhensif? Je reprends. Si toi, l'homme, pourquoi les gens se rivalisent dans la richesse? Pourquoi les gens, quand ils commandent les marchandises, tu vois là-bas à Hong Kong, il y a certaines marchandises, tu entends, il y a un riche, il a monopolisé ça. Ça veut dire quoi? En dehors de lui, personne ne peut pas amener la qualité de ces marchandises-là. Pourquoi? Parce que si tout le monde amène, lui risque même de tomber. C'est pas ça? Bon, si l'homme, ça veut dire que l'homme ne veut pas que l'autre soit au même pied égal que lui dans l'acquisition de richesse. Donc si tu ne vas pas aimer que quelqu'un soit comme toi dans l'acquisition de richesse, pourquoi maintenant c'est les serviteurs d'Allah que tu les places comme divinité au même pied égal qu'Allah? Comme par exemple un cheikh qui est dans la tombe, au lieu de demander à Allah le secours, tu marches, tu cognes le caillou, tu dis, ya cheikh, il faut me sauver. Donc en ce moment-là, le cheikh là, tu l'as égalisé avec qui? Avec Allah. Parce que lorsque tu as cogné le caillou, ce n'est pas le cheikh que tu devrais appeler Allah. Takbir. Donc l'association, personne n'aime pas l'association. Donc si nous n'aimons pas l'association, ce n'est pas à Allah que nous allons donner des associés. C'est ça le sens qu'il est en train de nous dire. Qu'Allah nous facilite. Donc mes frères, évitons l'association. C'est quelque chose de grave. Les savants ont dit, tout prédicateur qui appelle les gens vers Dieu, il n'y a pas un cadeau exceptionnel que tu vas donner aux gens par rapport au tawhid al-uluhiyya, c'est-à-dire par rapport à l'unicité d'Allah. Celui que tu as donné l'unicité d'Allah, tu lui as donné meilleure chose. Car la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est la base de l'islam. Si là-bas est gaspillé, ta prière, ton carême, ton zakat, ton pèlerinage, on ne compte plus. Demandez les imams, voilà, ils sont là. Allez-y demander les grands imams de mosquée Sunna, grand imam de mosquée Burhan, grand imam de mosquée Tawhid, imam Djibril, demandez Ami de Elenga, demandez tous les grands savants. Wallahi, si ton tawhid, ton unicité d'Allah est gaspillée, ça n'existe pas. Ça dit, si tu es associateur, tu pries, tu fais le carême, tu fais la prière, tu fais le pèlerinage, tu es parti à la Mecque, tu as fait la zakat, mais toi tu es associateur, tu as les gris-gris, tu as les marabouts, tu as les moutons noirs enterrés devant tes magasins pour gagner l'argent, parce que c'est ce que le marabout t'a dit. Mais bien sûr, on a des gens qui ont enterré les moutons noirs vivants devant leur magasin. Soit disant que si le client vient piétiner, demain le client là, il va revenir, il ne va pas rentrer dans le magasin de ton voisin. Subhanallah, quel mensonge! Si tu as cette doctrine dans ton cœur, cette croyance-là, ton carême, ta prière, ton la ilaha illallah, tout ce que tu es en train de faire, c'est nul. Ad-dalil qawluhu ta'ala, wa man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi jannah. Allah dit dans le Coran, Surat al-Ma'idah, quiconque m'associe, nul doute, je lui ai interdit fermement mon paradis. Le paradis lui est fermement interdit. Donc mes frères, c'est pas pour rien que vous voyez en bagarre avec les autres. C'est parce qu'ils sont dedans, ils sont dans le panier. Beaucoup de musulmans, ils prient, mais ils appellent les cheikhs. Beaucoup de musulmans, ils prient, ils mettent les gris-gris. Beaucoup de musulmans, ils prient, ils partent se laver sur la tombe. Beaucoup de musulmans, ils prient, ils partent déterrer le cadavre, ils coupent la langue, ils amènent ça chez le marabout. Ils coupent les sexes, ils l'amènent chez le marabout. Ils coupent le doigt, ils l'amènent chez le marabout. Ils coupent l'oreille, ils l'amènent chez le marabout. Ils font ça, les marabouts.
On va te piler ça devant, dans la petite mortière. On pile, on pile, on pile. On te dit, bon, parmi les 4 femmes que tu as là, celle que tu aimes plus, là-bas, la donner va te faire la bonne sauce, tu manges. Tu vas devenir quoi? Tu vas devenir riche ou bien tu vas devenir puissant. C'est ça le shirk. Qu'Allah nous en préserve. Les gens le font, mais c'est la voie satanique. C'est la voie? La voie satanique existe. Mais c'est une voie qui t'amènera condamné, condamnable encore dans l'enfer. Qu'Allah nous en préserve. À cause de ça, tu vends quelque chose au marché. Il ne faut pas courir derrière le marabout, soit disant que c'est lui qui va faire en sorte que toi, tu vas gagner les clients. Lui, dans ce cas, lui, il est escroc, mais toi, tu es dingue, tu es bête. Je dis bien, je le répète, si tu pars chez les marabouts pour chercher quelque chose comme substance secours, le marabout là où je les parle, là, il nous entend. Si vraiment le maraboutage est puissant, j'avais dit ici, je pense ici dans cette même mosquée, que si le maraboutage est vrai, pourquoi ils ne vont pas faire le maraboutage pour fermer nos bouches? Puisque tous les temps on les dénonce. Là, je suis en train de les dénoncer. Dans plusieurs mosquées, on les a dénoncés. Mon ami, tu m'entends? Je les ai dénoncés. Les marabouts. Il y a quelqu'un qui m'a demandé au Gabon, toi là, les marabouts, marabout t'as fait quoi? Marabout est mauvais? Oui, ils sont dangereux. Au lieu de montrer les gens la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, au lieu de montrer les gens le Coran, les gens ont besoin de comprendre le Coran, les gens ont besoin de comprendre l'enseignement du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont tout ça là mis à côté. Ils leur montrent seulement le maraboutage au profit de l'argent. Est-ce qu'il y a un danger qui dépasse les gens là? Hein? Regarde les Congolais qui sont convertis. Grâce aux enseignements de la Sunna. Regarde combien parmi eux qui maîtrisent aujourd'hui, qui connaissent la religion. Combien qui peut prêcher? Regarde Abdrazak. Il a appris où? Il n'a jamais été dans aucun pays arabe. Abdrazak ou Rabat. Mais regarde la science qu'il détient. Bon, imagine si tous les savants se sont mis au travail pour enseigner les gens clairement le Coran comme il se doit. Clairement les hadiths comme il se doit. Parmi les hommes, tout comme des femmes. Combien de oustas que nous allons faire sortir? Qu'Allah nous facilite. Donc Allah dit, toujours dans le même sens, Allah tabaraka wa ta'ala dit, كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل تبع الذين ظلموا أهواءهم. Voilà, tu as vu? Allah dit les injustes, ils ont suivi leur propre passion. Camarade, tu entends? Toi qui aimes les marabouts là, Allah te dit par ce verset, بل تبع الذين ظلموا أهواءهم. Les injustes, c'est ceux qui sont des associateurs, c'est eux ici les injustes. Leur injustice c'est quoi? Je m'explique. L'injustice ici, pourquoi Dieu les a classés comme les injustes? Qui a créé la terre? Allah. Qui a créé les rivières par lesquelles on boit l'eau? Allah. Qui a créé tes yeux? Qui a créé ta bouche par laquelle tu parles? Qui a créé tes oreilles? Qui a créé tes mains? Qui a créé tes... Regarde un béninois, mosquée béninois. Il a fait accident. Ça fait plus de 3 semaines, il n'arrive pas à marcher. Il marche qu'avec les béquilles. Bon, là encore, au moins, il a les mains pour marcher, pour débrouiller avec les béquilles. Bon, maintenant, si Allah allait prendre ses mains, il va tenir les béquilles avec quoi? Mais si nous reconnaissons que ces mains, c'est Allah qui nous a donné ça. Les pieds, c'est Allah. La langue par laquelle tu parles, c'est Allah. Les 2 lèvres qui sont les portes de la bouche, c'est Allah. Si Allah t'avait créé, tu as la langue, tu as les dents, mais il n'y a pas les 2 lèvres qui sont les portes. Est-ce que les mouches à la poubelle ne vont pas être pleines dans ta bouche? Ta main là va devenir ventilateur. Tu vas fatiguer pour chasser les mouches. Mais si nous reconnaissons que c'est Allah qui a créé tout ça, là, le soleil, la lune, l'étoile, le sommeil, l'homme, la vie, la mort, les rivières, si nous reconnaissons que c'est Allah qui a créé toute cette créature, pourquoi alors
c'est avec encore cette créature encore que nous associons à qui? À Allah. Est-ce que là, ce n'est pas l'injustice? L'injustice, c'est du moment que tu sais que la maison là appartient à tel là. Et maintenant, tu dis non, la maison là n'est pas pour tel, mais c'est pour celui-là. C'est ça l'injustice. Tu arraches le bien de quelqu'un. Donc, nous arrachons le pouvoir d'Allah envers lui-même et on prend son pouvoir, on donne à sa créature. C'est ça l'injustice. Donc, Allah dit les injustes, les injustes ont suivi leur propre passion. Avec l'ignorance qui est dans leur tête. Avec l'ignorance. Allah dit Faman yahdi man adallallah. Dans ce cas, qui va guider celui dont Allah a égaré? Wa ma lahum min nasirin. Les injustes n'auront jamais le secoureur qui va leur secourir. Qu'Allah nous en préserve. Naam. Allah dit Fakim wajhaka lid-din al-hanifa. À cause de ça, si tu as embrassé la ilaha illallah, Allah dit dirige ton net vers cette religion. Din al-hanifa, c'est la religion de la ilaha illallah. La religion dans laquelle cette religion ne veut pas l'association. Fitrat Allah, allati fatara an-nas alayha. C'est la vraie nature laquelle Allah a originalement donné à l'homme. La tabdila li khalqillah. Ne change pas la création d'Allah, c'est-à-dire ne changez pas la religion d'Allah. Zalika din al-qayyim. Telle est la religion de droiture. Walakinna aksara an-nas la ya'lamun. Mais la majorité ne savent pas. Non. Oui. Allah dit munibina ilayh, revenez vers Allah, wattaquhu, craignez-le, wa aqimus salat, accomplissez la prière, wa la takunu minal mushrikin, ne soyez jamais du nombre des associateurs. Vous entendez? Wa la takunu minal mushrikin, ne sois pas du nombre des associateurs. Tu as une bague. Dans la bague là, on a mis quelques... Tu as vu souvent quand on prie là. Faites attention avec ceux qui ont les bagues. Jusqu'à maintenant, il y a quelque chose qui est pointu comme ça là-dessus, sur la bague là. Par erreur, si tu ne fais pas attention, il va t'enlever l'œil. C'est des fétiches qui est dedans. La majorité, les bagues là, ils se disent que la bague là, ça lui protège. Ou bien la bague là, lui apporte le bonheur. Allah dit, si tu crois en Dieu, tu te repentis sincèrement, ne sois pas du nombre de ces gens. Ne sois pas du nombre des associateurs. Trop parlant des gris-gris, c'est à cause de cela qu'ils ont maintenant laissé les gris-gris. Parce que souvent, quand on fait le rukou, quand il a porté une chemise qui est courte, les chemises remontent jusqu'ici, et maintenant les gris-gris là sont sur le dos. Celui qui est par derrière voit ces gris-gris. Donc ça a fait que ça les donne la honte. Eux-mêmes qui portent les gris-gris, ils ont la honte. Les marabouts aussi qui donnent, ils ont la honte. Parce que nous, on parle de ça trop. Et que dans la mosquée, si on voit, pour lui, c'est une honte. Parce qu'il sait déjà que les gens connaissent que ça, c'est des fétiches. À cause de ça, les marabouts, là, ont changé. Ils les mettent dans les bagues. Ils les mettent dans les bagues. Il y en a d'autres, on creuse le magasin. Avant, ils accrochaient sur les magasins les portails, non? Avant. Mais maintenant, là, les marabouts ont dit non, si je te donne, va creuser un trou, soit devant la portail du magasin, soit au milieu du magasin. Ils creusent les trous, on met les gris-gris et puis on met le ciment. Maintenant, tu ne peux pas voir ça au portail à plus forte raison pour savoir qu'il a des gris-gris. Mais tout ça, là, ils partent où? Vaut mieux de se repentir. Ils craignent des gens, ils ont honte des gens, mais ils n'ont pas honte. Ils n'ont pas honte d'Allah. Ils craignent les gens, ces gens qui portent les gris-gris. Ils craignent la vue des gens, mais ils ne craignent pas la vue d'Allah. Si tu as caché les gris-gris, au lieu que tu mets au rein, au lieu au bras, au lieu au cou, au lieu au portail du magasin, portail de ta maison, maintenant on te transforme ça dans les bagues, tu caches parce que moi je prêche contre ça. Tu caches parce que tu ne veux pas que l'imam voit. Tu caches parce que tu ne veux pas que les fidèles voient à la mosquée. Mais Allah lui voit déjà. Allah voit. Il a dit partout où vous êtes, je vous vois ce que vous faites. Allah voit tout.
Donc tu caches les gens, mais tu ne caches pas à Allah, mais tu vas rencontrer Allah. Comment tu vas cacher tes gris-gris aux gens? Tu as honte que les gens te voient avec les gris-gris, mais tu n'as pas honte que Dieu même qui t'a créé te voie avec les gris-gris. Entre-temps, il t'a interdit. Que Dieu nous en préserve. C'est ça que le Coran nous dit ici. Munibina ilayh. Repentez sincèrement, revenez vers Allah. Il est le seul qui vous a créé, il est le seul qui est capable de vous protéger. Si gris-gris protégeait, pourquoi on tombe malade? Pourquoi on est dans la pauvreté? Qui, à Pointe-Noire, qui est Westaf, qui veut la pauvreté? Qui? Il n'y a pas. Mais on a les marabouts, on a les gris-gris. Pourquoi ça ne nous donne pas la richesse? Pourquoi on travaille dans le soleil? Si les gris-gris sont capables de nous donner le repos, le bonheur, pourquoi on travaille dans le soleil? Pourquoi on vend dans la pluie? Alors que tu es blindé sur terrain avec les gris-gris. Wallah, c'est des faux trucs. Qui ne peut rien et ils ne pourront rien. Celui qui a le pouvoir, c'est Allah. Qu'Allah nous facilite. Il est l'heure. Bon, Inch'Allah, chers frères, le frère me fait signe, il est l'heure. Et je vous demande vraiment l'excuse parce que je ne sais plus le nombre de temps qu'il me reste est très précaire. Sinon, au fond du cœur, je veux, si je suis encore toujours à Pointe-Noire, j'ai aimé toujours vous visiter. Parce qu'on ne sait pas, là où on va prêcher, et il y aura un serviteur d'Allah, qu'Allah va guider à travers nos prêches, on ne connaît pas. Voilà pourquoi on sillonne partout. Même hier, on a rencontré Imam, mosquée béninois, ou bien c'est avant-hier, hier non? Il m'a dit, est-ce que réellement demain tu vas venir? J'ai dit, Inch'Allah, je vais venir. Donc voilà, nous sommes là, en face de vous. Mais vous allez m'excuser, surtout mon frère Abdallah, qui m'a fait venir ici. Les imams, pour tous. Vraiment, le temps est serré pour moi. Imaginez, depuis que je suis là, ça fait pratiquement 1 mois, 2 semaines et quelques. Mais mosquée Tawhid, là, j'ai prêché qu'une seule fois. Mosquée Ouraba, une seule fois. Entre-temps, c'est Abdelrazak qui me dirige vers les mosquées. Mais j'ai prêché sa mosquée une seule fois. Mais ici, alhamdulillah, on a réussi à prêcher 3 fois. Alhamdulillah. C'est déjà bon. Donc, vous allez me permettre de me préparer, Inch'Allah, le départ. Bon, maintenant, si Allah facilite et qu'il y a l'occasion, on peut venir. Et sinon, vraiment, mon temps est arrivé. Inch'Allah, je vais préparer. Les autres mosquées que je n'ai pas pu effectuer le déplacement ou bien j'ai prêché qu'une seule fois, comme Tawhid, Ouraba, etc. On va essayer de voir si on peut repartir vers là-bas. Et pour nous permettre aussi de préparer. Ce qu'on a parlé, qu'Allah met la baraka. C'est Allah qui guide. Le prédicateur lui-même, il cherche la guidance. À travers les prêtres. Si tu ne me comprends pas, imagine, si tu vois un prédicateur dehors avec la cigarette, hein, c'est lui ou bien c'est pas lui? C'est lui. Vous savez, c'est comment? C'est pas toi qui nous prêches. Donc voilà pourquoi moi j'ai aimé les prêches. Les prêches pour nous-mêmes, c'est une barrière. C'est une grande barrière. C'est une défense totale. Beaucoup de petits trucs même, tu es obligé de laisser. Donc, je remercie à tous les 3 imams qui sont là pour la cause de la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Je remercie aussi aux fidèles qui prient ici, avec tous nos sœurs. Nous tous, que Dieu nous regroupe dans le Jannat al-Firdaus. Nous tous, qu'Allah nous pardonne nos péchés. Nous tous, chacun a son problème, ses difficultés, qu'Allah nous facilite. Nous tous, qu'Allah nous donne kalma la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout en ne pas oublier ce pays Congo là, alhamdulillah, on demande à Allah le Tout-Puissant de nous accorder la paix. Qu'Allah met la paix toujours dans ce pays. Parce que c'est grâce à la paix que nous sommes tous là. Ceux qui sont dans les mosquées,
ceux qui sont dans les marchés, ceux qui sont dans les boutiques, ceux qui sont dans les marches par-ci par-là, c'est grâce à la paix qu'Allah nous donne la paix. Qu'Allah stabilise le pays, qu'Allah nous donne la bonne fin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfirullah wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.